Salut et bienvenue dans Culte, on change la formule cette semaine. Nous avons donné une carte blanche au comédien showman Vincent Lemaire. On l'a testé sur 3 lieux. Le premier l'a vu débuter sur scène, c'est le Spotlight à Lille. Bon, on se retrouve ce soir au Spotlight. Le Spotlight, qu'est-ce que c'est? Une scène ouverte? Suivez-moi, je vous explique. Ça, ce sont des spectatrices du Spotlight. Des spectatrices qui crient, qui chantent, qui jettent leur... Bon, j'arrête. Évidemment, j'ai toujours mon micro Weo, parce que sinon, c'est plus compliqué pour faire l'interview. Alors, elle est là, justement. Alors, elle dit qu'elle travaille, mais bon... Elle s'appelle Isabelle. Isabelle, bon, qu'est-ce que c'est une scène ouverte, s'il te plaît, Isabelle? Une scène ouverte, déjà, ça a lieu tous les mardis soirs au Spotlight. Ça laisse la chance à un nouveau talent pour écrire un nouveau sketch et surtout de pouvoir faire le one-man show tout au long de l'année, de s'essayer sur la scène. Ils ont la chance de pouvoir monter sur une vraie scène. Vous avez peut-être l'occasion de filmer cette scène, mais ils ont l'occasion de monter sur une vraie scène avec des micros, avec un grand public, puisqu'ils sont toujours très nombreux le mardi. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de connaître Vincent. Au tout début, quand j'étais tout petit comme ça, vraiment tout petit, c'est là que j'ai démarré. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de tel que pour se tester que d'avoir le public en face. Bah oui, parce que si on est là tout seul dans son coin, ça marche pas. Vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance? Ce gars-là, il y a quelque chose, non? Sans déconner. Vous savez quoi? C'est Mademoiselle Zouzou qui fait ça. Alors elle est géniale, Mademoiselle Zouzou, parce que non seulement elle dessine, et en plus elle fait ça sur scène, un truc de fou. Alors, Mademoiselle Zouzou. Bonsoir. Vous êtes une dessinatrice, vous êtes une humoriste, vous êtes quoi? Je suis une croqueuse, je suis une chantouilleuse, je suis une performeuse, voilà, j'aime bien dessiner, en plus j'aime bien l'humour et je chante et donc je fais tout un peu en même temps, donc je peux le faire effectivement soit en dessin, soit aussi sur scène. Bon, c'est une artiste complète. Ouais, j'essaye. Et alors, ce qui est génial, c'est que, en fait, vous avez croqué comme ça plein d'artistes du coin qui passent régulièrement. J'ai vu tous les artistes les plus remarqués, les plus remarquables du Spotlight, toutes les petits clins d'œil qu'on a au Spotlight. En tout cas, c'est vachement sympa parce que moi, je trouve que... Et je me retrouve vachement là-dedans, je trouve que c'est super ressemblant. Bravo, super. Merci Vincent. Bon, alors, je viens d'apprendre un truc. Il paraît que ce soir, il y a quelqu'un qui a 15 ans et qui monte sur scène. Je trouve ça génial. Avec moi, je vous le présente. Il s'appelle Quentin. Alors, Quentin, y a-t-il un Quentin ici? Ouais. Ah, Quentin. Tout à fait. Il paraît que tu as 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans. Et donc, toi, tu vas monter sur scène là ce soir? Je vais monter sur scène. Bon, et je veux dire, t'es comment? Comment tu te sens, le fait de monter sur scène, 15 ans? Enfin, je vois... Bah, 5 minutes avant de monter sur scène, je suis un peu stressé. Ouais. Mais dès que je suis parti quand on m'arrête plus. D'accord. Et t'as déjà un spectacle ou t'as 15 sketchs? Non, pour l'instant, je dois avoir 3 sketchs de 10 minutes environ. Ok. Et puis, comment je commence à me roder pour avoir un spectacle au Spotlight d'ici l'année prochaine. Le bac, sérieusement. Vous avez vu aujourd'hui au bac, on tombe sur du Maupassant, sur du Molière, sur du Victor Hugo. Moi, je pense que les mecs en 2050 tomberont sur du Franck Ribéry. Je vais être honnête avec vous, ça me démange un petit peu. Bon, en même temps, je sais, hein, le 26, je vais au Sébasto, mais c'est vrai que quand je vois cette scène-là, ça me démange. On se retrouve à la source d'ici peu. Je vous raconte un autre lieu que j'adore. Bonjour, mesdames. Alors, Pierre Jérôme, je suis content de se faire découvrir aujourd'hui la Source. La Source, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant. Un restaurant où j'aime aller manger. Pourquoi? Parce que, comme tu peux le voir, on y mange des choses saines. Je pense que pour être en énergie, il est important de manger des choses saines. Alors, on a Jean-Marc ici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc est en train de nous préparer une assiette avec amour. Et alors, Jean-Marc, est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette que tu me prépares avec amour? Alors aujourd'hui, on a du riz rouge en céréales, oui, accompagné de 4 légumes et une légumineuse. Voilà. Le principe, c'est qu'on a toujours 4 légumes, une légumineuse. Et après, on choisit soit la tartelette, si on est plutôt ambiance végétarien, soit la viande, soit le poisson. Voilà. Et Jean-Marc nous prépare ça avec amour. Le tout étant bio, évidemment. Mais je le précise quand même parce que c'est important. Voilà, alors j'ai eu le droit exceptionnellement aujourd'hui de passer derrière les fourneaux. Jean-Marc a accepté de me laisser quelques centimètres carrés pour préparer ma première assiette. Alors j'y vais, Jean-Marc, tu me dis si jamais c'est pas exactement ça. Le petit ramequin, d'accord? Hop, voilà, ok. Le ramequin, voilà. Alors ensuite, je mets quoi dans le ramequin? Voilà, donc le légume en sauce, aujourd'hui du brocoli. Brocoli. Alors pour les enfants qui n'aiment pas le brocoli, vous voyez que comme quoi, on peut se retrouver avec quelque chose de... J'en mets un petit peu plus quand même, parce que voilà, sinon, il va y avoir faim les gens, faut pas déconner quand même. Hein. Voilà. Ensuite, le potimarron. Le potimarron, d'accord, ok, hop, voilà. Attention, alors attention de ne pas mettre dans l'autre bac, sinon ça fout le beans. Hein. On va avoir du potimarron au fenouil, c'est du n'importe quoi. Voilà, ok.
Bien sûr, Jean-Marc a le plus le coup de main que moi, hein, mais bon, voilà. Oui, ce ne sont pas du maïs, hein. Je vois déjà Pierre-Jean me dit, oh ça c'est du maïs. Non, non, c'est pas du maïs, ça. C'est un haricot. Un haricot blanc, aujourd'hui au curcuma. Au curcuma. Alors ça qui est génial, c'est qu'il rajoute régulièrement la petite épice qui te donne non seulement la couleur, mais en plus le petit goût qui fait la différence. Moi j'adore ça. Bon bah j'espère qu'ils vont se régaler, Véronique. Et le poisson. Voilà. Cuit al dente, ça se dit pas pour le poisson, je sais bien, mais c'est presque ça. C'est un... Et la sauce, il faut une sauce. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, on peut choisir une sauce végé ou une sauce non végé. Et là, vous voyez la délicatesse avec laquelle je verse la sauce. Jean-Marc, je te remercie de m'avoir laissé et la touche finale qui fait la différence. Merci de m'avoir laissé de préparer une assiette, ma première assiette. Merci Jean-Marc. Alors ce qui est génial en fait, c'est que les trucs que tu as mangés juste avant, bah, tu peux les refaire chez toi. Bah comment? Bah, tu vas acheter directement. Alors par exemple, tu te dis je vais acheter du... Par exemple ça, hein, d'accord, donc ça c'est plus simple, voilà, donc ça c'est du chicon, hein, dans le nord on dit du chicon, hein, d'où la chicorée, voilà. Et alors après tu peux acheter des trucs de fou, tu sais pas comment les faire, alors là dans ce cas-là il faut acheter Jean-Marc, il faut que Jean-Marc vienne chez toi et t'aide à préparer ce truc-là, voilà. C'est du radis, c'est ça, c'est du radis. C'est un radis-dingo, ma garçon. Voilà, un radis-dingo. Un radis-dingo. Radis-dingo, voilà, c'est génial. Tu sais ce que c'est que ça? Non, je ne connais pas, je ne connais pas. On trouve vraiment des trucs formidables. Par exemple, connaissiez-vous la courge violon? Voilà. Ben ça, c'est une courge violon. Des légumes qu'on trouve peut-être plus dans les magasins traditionnels. Et on se retrouve avec plein de choses. Et hop, on a des fruits secs, on a les fruits. Bref, t'as le pied, quoi. Hein, je sais, ça donne faim. Oui, mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Hein, ouais, bah, fallait pas rester là-bas, hein, forcément. Merci beaucoup, merci. Alors, c'est génial parce que tu ne sais par quoi commencer. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est goûter un à un, tu vois. On a oublié à des moments, je pense, de regoûter les légumes, juste les légumes un à un, pour vraiment prendre le temps de la saveur. Je trouve ça génial. Bon, je termine mon assiette. Là, on s'est régalé les papilles. D'ici peu, je vous propose de se retrouver pour se régaler les yeux. À tout à l'heure. On se retrouve au Palais des Beaux-Arts pour une exposition sur les pharaons. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du Palais des Beaux-Arts. Un lieu fantastique, une architecture magnifique. Ça se trouve place de la République à Lille. Et j'aimerais tout simplement vous parler des expos en général. Moi, j'adore les expositions au niveau source de créativité. Tout d'abord, alors, on a un artiste contemporain, monsieur Anthony Gamblé, qui nous propose à travers ces différentes statues sa vision à lui de la vie par rapport à la mort. Notamment celle-ci, c'est un truc de dingue, hein, regardez bien. Il y en a qui disent que je suis grand, mais pas tant que ça en fait, hein, regardez. Le monsieur avec ce cou énorme, hein, qui... Alors l'idée, hein, la dame m'a expliqué derrière, très gentiment, m'a expliqué que c'était pour voir au-delà, hein, prendre un peu de recul, prendre de la hauteur. Et j'aimerais aussi vous faire voir cette autre-là. Voilà, une autre de ces sculptures. Un monsieur, alors vous ne voyez pas bien, mais il a une maison en fait. Hein, et l'idée, c'est qu'il est en contact avec son présent, son futur et son passé. Hein, voyez, bon, ou alors, autrement dit, il s'est pris une poutre dans la tronche. Hein, ça, c'est une autre vision des choses. Voilà. Et puis, on termine avec ce monsieur allongé ici. Alors, vous voyez bien qu'il est allongé, mais il a la tête légèrement relevée. C'est-à-dire qu'il est mort, mais pas tout à fait mort. Hein, il est entre les deux, hein, d'accord ? Je vais rentrer dans le temple du pharaon. Nous sommes au niveau -1 de l'exposition, le cœur de l'exposition. Et juste ici, ils ont reconstitué une chambre mortuaire. Alors qu'est-ce que c'est une chambre mortuaire ? Je vous propose d'aller voir tout simplement. Je suppose que le pharaon s'installait là hein, lorsqu'il venait de mourir. Enfin, on l'aidait à s'installer, hein, parce que vu qu'il est mort, forcément. Hein, donc, à mon avis, il s'allongeait là, hein, comme ça, peinard, tu vois, le gars, on l'allongeait comme ça, hein, tranquille. Et puis, il devait y avoir certainement, je ne sais pas, des hiéroglyphes, des écritures qui expliquaient comment il allait passer au niveau du ciel. Ça, c'est vraiment génial. J'ai toujours été fasciné par les pyramides, notamment leurs architectures. Vous vous rendez compte quand même, il y a des milliers d'années, ils n'avaient pas, vous savez, tous les monts de charge, tous ces machins, et ils ont pilé des blocs. Et puis ils arrivaient à construire des trucs comme ça, fantastiques, je trouve ça génial. Alors peut-être il
J'imagine un archéologue, ça, il gratte comme ça, là, puis il voit. Bon, là, c'est une tapisserie, hein, donc il n'y a rien à gratter. Hein. Mais à un moment donné, vous savez, comme ça, il fait ça, puis il appuie sur un bouton, puis c'est une porte qui s'ouvre. Bon, ça, c'est les films américains. J'ai regardé beaucoup Indiana Jones quand j'étais gamin, alors forcément, ça induit. J'en profite, je m'approche de deux demoiselles qui sont en train de regarder ici un écran. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Petite question, qu'est-ce qui fait qu'on vient visiter comme ça une exposition sur les pharaons? C'était important pour les profs des arts en 3e. D'accord, donc c'est votre prof des arts qui a dit et si on allait faire un tour dans cette expo? Oui, c'est un club. D'accord, et après vous allez en faire quoi de tout ce que vous avez pu voir dans cette expo? On va le réviser pour l'histoire des arts. D'accord, ok. Et aussi en faire un blog sur Internet. Ah, c'est génial, donc on a la liaison entre le passé et le futur. Hein. Vous savez, les pharaons, ils n'avaient pas de blog à l'époque. Hein. Ils avaient des blogs, les pharaons, ou pas à l'époque? Je pense pas. Non, je ne pense pas. Donc voilà, on va faire un mix entre le passé et le futur. Voilà, c'était mes 3 coups de cœur lillois. Je suis ravi d'avoir partagé avec vous ces 3 endroits très très chouettes. On peut se retrouver peut-être un jour dans une expo ou alors le 26 novembre, parce que ça tombe bien, figurez-vous que je suis au Théâtre Sébastopol avec Les Secrets de la Réussite, la Conf Show. C'est long. Si tu veux voler comme un aigle, vole pas trop souvent avec des dindes. Donc lâcher prise et rester dans le présent.